On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire un apartment tour. Pour ceux qui me suivent depuis un moment maintenant, vous savez qu'on a rénové cet appartement là dans lequel je suis. Je vous ai tout filmé. Il y a une playlist sur ma chaîne sur les travaux qu'on a fait dans cet appartement là. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant de tout ça, c'est que vous ne me suivez pas sur la chaîne. Donc je vous invite d'ores et déjà à vous abonner pour être au courant dès qu'une vidéo sort. Sachant qu'en plus, pendant ce mois de février, il y a normalement une vidéo par jour qui sort. Mais du coup, je vous ai filmé tous les travaux de cet appartement là. Mais je ne vous ai jamais filmé d'appartement tour, tout simplement parce que, vous allez le voir, c'est loin d'être fini. C'est pas du tout encore comme on aimerait que ce soit avec mon copain, mais j'ai quand même décidé de vous faire cette vidéo là, histoire de quand même vous montrer une fois les gros travaux finis, l'installation faite, ce que ça rend. Et pour tout ce qui est déco, on verra ça plus tard parce que là clairement on n'est pas du tout au top. Je vais essayer de vous faire des avant-après. On commence tout de suite avec cette pièce là où je suis, qui est en fait l'entrée slash bureau. Donc dit comme ça peut paraître bizarre d'avoir un bureau dans une entrée, mais en fait c'est une véranda et on rentre par cette véranda là, et du coup comme elle est quand même assez grande pour juste faire une entrée, on s'est dit qu'on allait l'optimiser au max et on en a fait un bureau. Donc le bureau que vous voyez là, c'est pas un bureau qu'on a acheté, c'est de la récup. Et en fait dans cette pièce c'est que de la récup au niveau des meubles. Le bureau c'est mon chéri qui a réussi à l'avoir à son boulot. La chaise de bureau pareil, le meuble de rangement en dessous du bureau c'est pareil, de la récup. Donc franchement cette pièce là ne nous aura pas coûté très cher parce que même au niveau des travaux elle était déjà nickel. Donc on n'a pas fait grand chose si ce n'est un petit peu d'électricité je crois, si je me souviens bien. Donc là du coup c'est la porte par laquelle on entre, le bureau, et du coup là c'est la vue depuis l'entrée, on me voit dans le miroir, et coucou. Et là pareil, on a une grande armoire dans laquelle c'est le bordel, clairement je vais pas vous montrer, mais c'est de la récup. Ce meuble à chaussures là, il n'est pas définitif, on va le changer, c'est juste qu'on l'a récupéré en attendant de changer. C'était ce qu'il y avait dans le studio de mon copain, là où je filmais mes vidéos avant. Il y avait ça comme meuble à chaussures, mais clairement là ça fait bordel. On veut trouver un meuble fermé, mais c'est pas facile de trouver un meuble aux dimensions qu'on veut. Et ensuite de la véranda qui nous sert d'entrée de bureau, on arrive directement dans la cuisine. Donc la cuisine, la voici, c'est une cuisine qu'on a fait faire chez Leroy Merlin. Franchement Leroy Merlin, c'est le meilleur rapport qualité-prix que nous on ait trouvé au moment où on a fait faire notre cuisine. On voulait une cuisine très naturelle avec du bois. Moi je voulais absolument du bois, mon copain voulait absolument du blanc, donc on a fait bois et blanc. Pareil, là on a essayé d'optimiser au max cette cuisine. Elle fait un angle comme vous pouvez le voir, de façon à utiliser tout l'espace possible. Et là pour le coup il n'y a pas énormément de choses qui sont de récupération. On a tout acheté, tout fait faire, si ce n'est le micro-ondes là derrière moi qu'on a récupéré du studio, et on n'a même pas encore acheté de four pour tout vous dire. Bon en fait c'est parce qu'il n'y a pas d'urgence, on a déjà un four qui est certes très ancien mais qui marche encore très bien, mais on a prévu un emplacement pour un four, donc c'est vrai que dans l'idéal il faudrait qu'on aille en acheter un, mais bon comme c'est pas l'urgence on ne l'a pas encore fait. Les placards montent vraiment jusqu'en haut histoire d'avoir un max de rangement, parce que c'est vrai que c'était un peu le problème de cette cuisine, c'est que, enfin le problème qui n'en est pas un, parce qu'on a quand même déjà une très grande cuisine déjà comparé à ce qu'on avait avant dans le studio, et par rapport à beaucoup de maisons, on a quand même une cuisine qui est largement suffisante pour deux. On s'estime très chanceux de pouvoir avoir une grande cuisine comme celle-ci, mais c'est vrai que malgré tout on a quand même beaucoup de choses, beaucoup de vaisselle, et il fallait absolument qu'on ait un max de rangement. Donc c'est pour ça qu'on a fait monter les meubles jusqu'en haut. On a aussi, je vous montre, je vous tourne juste derrière moi là, une colonne qui va aussi jusqu'en haut, jusqu'au plafond, et dedans pareil on peut ranger beaucoup de choses. Donc ça c'est vrai que c'est vraiment top, on a pas mal de rangement. Et autre chose qu'on a récupéré par contre, c'est ce frigo qui était dans mon ancien studio à moi, et il marche très bien et il est encore en très bon état, donc on s'est dit que ça servait à rien de racheter un frigo. Et là pour ceux qui se demanderont, c'est un petit range-bouteille fait maison par mon copain. Donc voilà, il a juste pris des planches de bois qu'il a assemblées pour ranger, c'est très pratique. On a ensuite la partie salle à manger, toujours dans la cuisine. C'est encore une fois la chance qu'on avait d'avoir une assez grande pièce pour la cuisine, donc on en a profité pour aussi mettre une table à manger. Comme vous le voyez, c'est une table à manger en bois avec les pieds en fer noir. Encore une fois, cette table a été faite maison par mon copain. Il a juste assemblé deux plans de travail sur des pieds noirs. Vous trouvez ça sur internet très facilement, et franchement ça coûte 10 fois moins cher que d'acheter sa table toute faite dans le commerce. Et en plus vous pouvez personnaliser votre table puisque vous la faites complètement de A à Z à votre goût. Les chaises, ce sont des chaises scandinaves blanches avec les pieds en bois qu'on a trouvé sur internet. C'était sur Cdiscount je crois, si je me trompe pas. J'essaierai de vous mettre un max de liens en barre d'infos. Et là ce qui
qui est derrière pour ceux qui se demandent, c'est l'aquarium de mes poissons. Donc c'est un aquarium en système aquaponique, donc c'est-à-dire que c'est un aquarium qui fonctionne avec une plante qu'on fait pousser au-dessus et la plante et l'aquarium fonctionnent en synergie. Bon, là vous allez vous dire que mes plantes sont en PLS. Oui, j'avoue, elles sont un petit peu en PLS, mais ce sont des orchidées et les orchidées, il y a certaines périodes de leur vie où elles n'ont pas de fleurs et moi je suis actuellement dans cette période-là. Voilà, donc c'est pas forcément très joli, mais elles ne sont pas mortes. Pas encore en tout cas. Et du coup il y a une lampe UV au-dessus, c'est ce qui explique cette luminosité pas top. C'était le petit aparté aquarium. Mais voilà en gros pour la cuisine et la salle à manger. Et petit détail sur les chaises scandinaves, j'ai mis ces petites galettes de chaises, ces petits coussins là, en forme un peu ethnique, avec des petits pompons, ça ils sont trop mignons et ça apporte tout son charme dans la pièce. Et autre élément dans la cuisine qui apporte aussi tout son charme, c'est ce luminaire en tronc de bois. Donc ça c'est pareil, c'est mon copain qui l'a fait lui-même. Et en fait c'est tout simplement un tronc un bout de bois qu'il a pris dans une forêt et il y a assemblé des cordes avec des ampoules et ça fait ce beau luminaire. Tout le monde nous demande à chaque fois d'où il vient, comment il a fait. Ça fait son petit effet et c'est exactement ce qu'on voulait, donc on en est très content. Après, je vous cache pas que pour faire ça, il faut aussi connaître un petit peu en électricité. Mon copain est en quelque sorte électricien, donc c'est ce qui fait qu'il a pas trop galéré à faire ça. Mais là, pour le coup, c'est pas pour les débutants, je pense. Mais je voulais quand même vous le montrer parce que vous pouvez en trouver dans le commerce dans ce style-là. Donc, on continue et on arrive dans la chambre. Donc là, encore une fois, on a la chance d'avoir une grande chambre. Pour tout vous dire, cette chambre-là fait la taille du studio dans lequel on habitait avant, c'est-à-dire 20 mètres carrés environ, d'après nos calculs personnels. Mais on a la chance d'avoir une grande chambre, ce qui fait qu'on a aussi pas mal de rangements et ça... Ça sauve la vie. Encore une fois, les rangements, ça c'était le mot d'ordre de cet appartement là de toute façon, c'était les rangements. On voulait un truc joli, bien évidemment, bien décoré, à notre goût, tout ça, mais le plus important c'était d'avoir des rangements. On va commencer par le lit, le voici, c'est un lit 260 par 100 je sais plus quoi, enfin c'est un grand lit quoi. C'est un lit qu'on a trouvé chez But, honnêtement je ne vous le conseille pas parce que au bout de quelques semaines qu'on l'avait il s'est déjà cassé, on s'est un petit peu agité dans le lit si vous voyez ce que je veux dire et il s'est cassé, donc c'est que vraiment la qualité était pas ouf. Après c'est vrai qu'on l'a pas payé ultra cher pour ce que c'était puisque c'est un lit qui vient avec les tables de nuit accrochées, donc c'est un lit plus on va dire puisqu'il n'y a pas que un lit et il nous a coûté je crois 500 €. Donc effectivement c'était pas très cher mais on s'attendait pas à une qualité aussi mauvaise entre guillemets en soi. Après mon copain il a réussi à réparer le lit, il l'a solidifié un petit peu mais bon c'est pas normal qu'un lit se casse au bout de quelques semaines. Du coup je vous conseille pas forcément, mais ce qui nous avait plu dans ce lit c'est qu'il a le pied, je sais pas si je vais réussir à vous montrer, de toute façon il ne l'a plus, mais le pied là, donc les petits pieds en bois c'est mon copain qui les a rajoutés pour solidifier le lit, mais sinon il avait un pied en vertical comme ça qui faisait tout le long, toute la largeur du lit. Et ça donnait un côté un petit peu moderne et voire même futuriste. Ce lit s'appelle d'ailleurs le lit suspendu je crois, enfin ça faisait un peu un effet suspendu. J'essaierai de vous insérer une image à l'écran pour que vous puissiez vous rendre compte, mais bon bref, dans tous les cas je vous le recommande pas. Et pour ceux qui se demanderont, le linge de lit vient de chez Jiffy, tout simplement, ça a pas coûté très cher. Et ils avaient des trucs ultra sympas cet été. J'ai pris tout là-bas, enfin j'ai pris 2 parures de lit là-bas et elles sont canon, franchement elles sont totalement dans le style qu'on veut pour cette chambre. Le plaid c'est un ancien plaid qu'on m'a offert il y a des années de ça, donc je sais pas d'où il vient mais vous pouvez en retrouver plein dans le commerce dans ce style. Il y a ma petite peluche chien qui me sert juste uniquement de coussin quand je dors parce que sinon je n'arrive pas à dormir comme il faut, je suis pas calée. Et ensuite nous avons ces magnifiques rangements qui font tout le tour du lit. Donc là encore une fois c'est mon copain qui l'a fait sur mesure, il a acheté chaque élément un par un, donc chaque cube, chaque colonne, et il l'a fait lui-même. Ça vient de chez Leroy Merlin. Tout vient de chez Leroy Merlin. Et là clairement pareil, c'était bienvenu ces gros rangements parce que j'avais clairement pas assez de place juste avec les meubles là. Donc là on a un meuble sur lequel la télé est posée qui nous sert aussi de rangement et on a la grande armoire miroir là-bas. Hop, vous allez me voir et coucou. Donc ça, ces 2 éléments là ils étaient dans le studio de mon copain avant et on les a repris tout simplement parce que on ne voulait pas trop investir dans les meubles, ils sont encore en bon état et ils sont très pratiques, donc on s'est dit qu'on allait les réutiliser, même si honnêtement on va pas les garder non plus encore très longtemps. C'est prévu qu'on les change pour prendre des meubles qui sont plus dans le style qu'on veut faire parce que là clairement ça dénote un petit peu. Nous on veut faire un style très naturel avec beaucoup de bois, de plantes et de matériaux naturels et là clairement c'est pas trop dans le style, donc on va le changer, mais en attendant ça nous sert bien. Et ensuite on va passer à la petite salle de bain puisque oui
cette chambre est en fait une suite parentale. Donc pour ceux qui ont suivi les travaux, vous avez vu que ça avant ça n'existait pas. En fait la salle de bain s'arrêtait tout simplement au carrelage là, donc c'était une petite salle de bain, il n'y avait même pas de lavabo pour tout vous dire. Et en fait on a rogné sur la cuisine qui était déjà suffisamment grande pour agrandir la salle de bain. Donc ça a été je crois le plus gros travaux qu'on ait fait dans cet appartement là, mais on en est très content. Et c'est vrai que du coup grâce à ces travaux là on a une petite salle de bain toute fonctionnelle et toute mignonne qu'on a pu refaire à notre goût. Donc on a acheté ce meuble vasque chez La Paire il me semble. Donc c'est un meuble vasque classique mélangé bois foncé et fer noir. Moi j'ai craqué sur ce meuble là, mon copain n'était pas trop fan au départ et il est assez grand aussi. On peut même mettre des rangements là sur le côté, comme vous voyez j'ai mis un petit panier. Il a aussi, je vais vous montrer, des petits rangements sur le côté comme ça, des petites étagères très pratiques. On a un grand miroir aussi, alors ça je sais plus d'où il vient. Ce grand miroir, peut-être pour Merlin ou La Paire aussi, je sais plus, je vous le mettrai à l'écran quand je saurai, mais très sympa, il s'allume sur les côtés, voilà, donc très pratique pour se maquiller. Ensuite en haut on a mis une petite étagère. Bon, désolé les gars, ça a coupé, du coup je finis avec mon téléphone parce que j'ai plus de place sur ma carte SD, que j'en ai pas d'autres et que j'ai pas le temps de la vider maintenant. Donc désolé si la qualité change. Du coup je vous disais que cette étagère là, je savais plus trop d'où elle venait, mais pareil, vous en trouvez pas mal dans plein de magasins dans ce style. Ensuite on a ici une grande étagère blanche qui vient de chez Ikea, je pense que vous pouvez encore la retrouver, avec les toilettes, voilà, et la douche juste là. Et on a aussi un porte-serviette qui est très pratique parce qu'il a des petits porte-manteaux comme ça. Et ensuite, donc on repasse par la chambre et on arrive dans la dernière pièce de cet appartement qui est la deuxième véranda et qui nous sert de salon. Donc là vous reconnaîtrez peut-être les lieux puisque c'est là où je filme parfois mes vidéos, mais là clairement c'est la pièce un petit peu bordel parce qu'on y met un peu tout ce qu'on ne peut pas mettre ailleurs. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu le bordel là. Il y a des trucs qu'il faut que je jette. Ma plante elle s'est cassée là, donc faut que je la jette ou que j'essaie de la récupérer. Là j'ai un truc déco à accrocher. Il y a l'ordi de mon copain. Enfin bon bref. On a fait un canapé d'angle qui aussi peut se convertir en canapé lit puisque les deux éléments là peuvent se bouger et on peut les rapprocher et faire un canapé lit tout simplement. Donc ça c'est mon copain aussi qui l'a fait sur mesure, voilà, encore une fois. C'est une maison DIY ici, hein. On a tout fait presque nous-mêmes et c'est ça qui fait son charme et c'est ça qui fait qu'on aime autant y vivre. J'ai de la chance que mon copain s'y connaisse très bien et soit très bricoleur et qu'on ait pu faire tout ça. Mais du coup voilà, on voulait vraiment un grand canapé pour pouvoir accueillir tous les potes quand ils viennent à la maison. Je crois qu'on a testé déjà et qu'on rentre à 10 personnes environ sur ce canapé. Donc c'est quand même ultra cool quand on fait des soirées. Et dessus j'ai mis des petits éléments déco, un plaid Maison du Monde qui est très sympa, un autre plaid Maison du Monde aussi je crois si je me trompe pas. Des coussins, je ne sais plus d'où ils viennent. Ce plaid là, je ne sais pas d'où il vient non plus. Et ce coussin non plus. Clairement, les éléments déco, je sais plus, c'est des trucs que j'ai depuis très longtemps. Mais encore une fois, c'est des trucs assez basiques, assez simples, dans les tons neutres que vous pouvez très facilement retrouver un peu partout. Les coussins en dessous, que je n'aime pas du tout. Vous le savez si vous me suivez un peu sur ma chaîne. C'est mon copain qui a commandé ça sans me consulter, clairement. Et du coup, j'essaie de les cacher un peu comme je peux avec des plaids. Vous l'aurez compris. Mais je crois qu'ils viennent de chez Cdiscount ou un truc dans le genre aussi Amazon ou un truc comme ça. Et cette étagère là, je l'ai achetée sur un site en ligne aussi, je ne sais plus lequel c'est, mais elle est très sympa parce qu'elle fait un effet un peu asymétrique, un peu décalé et on peut y mettre pas mal de choses malgré tout. Donc ça pareil, c'est indispensable d'en avoir une, toujours en bois parce que c'est l'esprit de l'appartement, vous l'aurez compris. Les stores, on va les changer par des rideaux. Et ces stores-là, on va les mettre dans la véranda qui sert de bureau parce qu'on trouve que ça fait plus bureau des stores que des rideaux. Et les rideaux à l'inverse, c'est plus cocooning. Et pour le salon, on veut quelque chose de cocooning. Sinon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu de nous suivre dans cette aventure-là de travaux, que ça vous aura permis aussi de voir un peu l'avant-après, voir ce qui est possible de faire quand on a un appartement en travaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà aussi rénové un appartement et si vous le referiez ou si juste une fois ça vous a suffi, clairement. Moi, je crois qu'une fois ça m'a suffi. Je suis pas sûre que je me relancerai dans un truc comme ça de sitôt. Mais voilà, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Et puis bah quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.